Bonjour Sophie, bonjour à tous. Ces canoës, ces kayaks qui sont installés juste derrière moi, ainsi que les athlètes aussi qui sont en train de faire leur arrivée. Certains sont déjà allés sur le bassin s'entraîner. C'est le signe que ces championnats d'Europe de canoë-kayak vont bientôt démarrer. La cérémonie d'ouverture est prévue mercredi à 18 h, les premières épreuves jeudi matin. Voilà, ça commence à prendre vie sur ce site du Stade Nautique Didier et Simon de Mantes-la-Jolie. On va démarrer ce deuxième numéro du journal des championnats d'Europe avec l'interview du président de la CAMI, la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines, Paul Martinez, arrivé le 14 avril. Il va vivre un premier grand rendez-vous à ce poste et il va nous dire comment la CAMI va gérer cet événement et les retombées qu'elle en attend. Bonjour Paul Martinez. Bonjour. Je suppose qu'en voyant ce stade nautique prendre complètement forme, l'attente est de plus en plus grande et l'envie de voir ces championnats commencer aussi. Oui, alors vous êtes là sur un site, l'un des plus beaux du territoire, hein, c'est le Stade Nautique et tout son environnement extérieur, qui est vraiment une grande réussite à la fois naturelle et aussi élaborée bien sûr par la main de l'homme et les gens du territoire. Ce Stade Nautique qui appartient à la communauté d'agglomération bien sûr et et duquel nous sommes très fiers. Donc effectivement il y a une attente, il y a une impatience de voir ces championnats d'Europe débuter et de voir tous les athlètes de tout pays européen venir effectivement combattre en quelque sorte sur ce stade nautique et faire valoir leurs talents et leurs efforts en quelque sorte. Quand vous voyez ces séistes, ces kayakistes sur ce stade nautique justement commencer leurs entraînements pour se préparer, vous le trouvez comment ce bassin ? Il est à la hauteur de l'enjeu, mais ça on le savait, c'est pour ça qu'on a effectivement candidaté en quelque sorte sur ces championnats d'Europe juniors de moins de 23 ans, parce qu'on savait que notre site pouvait accueillir cette manifestation. Il est à la hauteur de l'enjeu, on sent bien que les athlètes commencent à le repérer là depuis quelques jours et à s'y habituer, et on sent bien qu'il va y avoir des exploits dans les prochains jours, en tout cas on l'espère. Alors cela représente quoi l'organisation d'un tel événement pour le président de la CAMI que vous êtes ? Alors pas seulement pour le président, pour l'ensemble des élus et l'ensemble du territoire, ça représente énormément. C'est la première fois que ce territoire accueille un événement de cette importance à l'échelle continentale. Donc il s'agit pour nous de mettre en valeur tout le savoir-faire, celui bien sûr des bénévoles qui ont participé à l'organisation de ce championnat, mais aussi de l'activité hôtelière, restauratrice, de tout le Mantois élargi en quelque sorte, parce que c'est presque la vallée de Seine qui est en quelque sorte partenaire de cette manifestation et de cet événement. Donc pour nous, ça représente beaucoup pour nous les élus, mais il faut que ça représente beaucoup pour les Mantais, et les Mantais et les habitants de cette vallée de Seine, et c'est ce qu'on souhaite effectivement. Alors vous l'avez dit, les yeux du canoë-kayak en Europe seront tournés vers Mantes. Ça représente quoi aussi pour le canoë-kayak à Mantes, cette compétition ? Alors le canoë-kayak est l'un des sports, j'allais dire, étendards en quelque sorte du territoire. Grâce à ce stade nautique, bien sûr, on a pu développer une politique très ambitieuse sur ce secteur du canoë-kayak, et on a des résultats qui sont à la hauteur de ces ambitions, dans la mesure où plusieurs titres de champion de France et des places importantes, des places d'honneur en championnat d'Europe et dans les manifestations européennes ont pu être glanés ces dernières années grâce à un travail de fond de tout le club de canoë-kayak et grâce à son entraîneur aussi, Grégoire Obreja. Alors pour le territoire, il y a beaucoup d'enjeux aussi sur cette compétition, à la fois on parlait de l'image, mais il y a aussi l'économie, pour vous, pour la CAMI. L'économie touristique bien sûr, les hôtels, les restaurants comme je vous le disais tout à l'heure, les partenaires qui sont là aussi, qui nous ont accompagnés et qui ont participé au financement de cette manifestation, plusieurs entreprises locales, des grands groupes, des PME, et je tiens d'ailleurs, puisque j'en ai l'occasion, à les remercier très sincèrement. Vous avez aussi l'image du territoire qu'il faut mettre en valeur, l'image naturelle, le paysage, montrer que le territoire de Mantes en Yvelines ne se limite pas simplement effectivement à un territoire urbain dont on a parfois parlé négativement. Il faut montrer qu'on est là sur un territoire très positif avec des valeurs de nature, de grande nature, avec une qualité de vie, un cadre de vie. Et là, nous sommes à Mantes-la-Jolie. Vous voyez, ici, c'est Mantes-la-Jolie et c'est pas du tout Mantes-la-Jolie qu'on peut imaginer ailleurs.
L'histoire de ces championnats, ça va être aussi l'histoire de ce bassin créé à côté de la cité du Val-Fouré d'un côté, et puis on a, vous le disiez aussi, ce théâtre de verdure de l'autre. Entre les deux, voilà, ce stade nautique. Oui, voilà, c'est un écrin en quelque sorte, et il nous semblait important effectivement de le mettre en valeur. On le fait régulièrement à l'échelle nationale avec des manifestations nationales sportives. Là, c'est le continent tout entier qui va nous regarder. Vous avez effectivement un quartier du Val-Fouré qui a été réhabilité, où les choses se passent bien mieux que par le passé. Vous avez par ailleurs des équipements au sein de ce quartier comme Aqualude, notre pôle nautique qui a été construit, qui est absolument somptueux et qui longe en quelque sorte le bassin. Et vous avez effectivement de l'autre côté toute la qualité en quelque sorte du début du Vexin, puisque c'est pratiquement le début du Vexin, sur la rive droite effectivement de la Seine. Un quartier qui est aussi concerné, parce qu'on a vu, notamment on l'a montré dans un reportage lors du premier numéro de ce journal des championnats d'Europe, l'histoire des kayaks en carton avec les écoles primaires et les collégiens. C'est aussi la volonté de la CAMI d'intégrer justement ces habitants de Mantes au cœur de ce projet. Tout à fait. Il faut que ces championnats d'Europe constitue une fête en quelque sorte. C'est pas uniquement un événement sportif, bien sûr, c'est la dimension sportive qui va l'emporter, et c'est de celle-là dont on se souviendra, mais il y a aussi le fait de faire participer les habitants à ces championnats à travers les écoles, les centres de loisirs et l'ensemble des structures associatives qui existent sur le territoire. Le kayak en carton, c'est effectivement une démarche qui a été faite auprès des écoles. Les élèves exposeront effectivement leurs kayaks fabriqués en carton sur le pôle animation qui existe sur le stade nautique très bientôt, et on les a quelque part impliqués. Il faut que l'ensemble des habitants et les plus jeunes s'adonnent à cette spécificité qu'est le kayak sportivement parlant, puisqu'on est vraiment là sur un sport qui en quelque sorte fédère plusieurs valeurs intéressantes, l'effort individuel certes, mais aussi l'esprit collectif, parce que vous avez des kayaks biplaces, vous avez des kayaks à 4 places, donc on est là aussi sur un sport d'équipe quelque part, avec un effort très très violent en quelque sorte. Donc c'est des valeurs qui sont dans le dépassement de soi et que la jeunesse devrait effectivement, auquel la jeunesse devrait adhérer, je pense. Un dernier mot, puisque vous évoquez le côté sportif, il va y avoir un Mantais sur ce bassin. Je suppose aussi qu'il y a de la fierté de voir un habitant de Mantes qui a grandi ici, qui va concourir au milieu de tous ces champions pour une médaille. Oui, l'ensemble du territoire, les élus et bien évidemment le président que je suis, nous sommes très fiers de porter Franck Lemuel qui va effectivement candidater ici sur le site pour ces championnats d'Europe de moins de 23 ans, parce qu'il est un peu l'incarnation du territoire. Mais nous avons aussi, et Franck le sait bien, beaucoup d'autres athlètes qui eux ont plus de 23 ans, qui ont des résultats à l'échelle continentale qui sont très importants, dont nous sommes fiers aussi, et tous ceux qui n'ont pas pu être sélectionnés aussi de moins de 23 ans. Ils sont de qualité, certains sont même champions de France, et nous avons une pensée pour eux bien sûr, pour tous ces athlètes qui n'ont pas pu participer, qu'ils soient moins de 23 ans ou qu'ils aient plus de 23 ans. Ceux de plus de 23 ans, on en reverra peut-être certains à Rio, en tout cas on l'espère. Merci beaucoup Paul Martinez. C'est moi qui vous remercie. Ces championnats d'Europe de canoë-kayak junior et moins de 23 ans sont, et nous l'avons vu hier avec l'interview du président de l'ASM, Marc Bédé, l'occasion de mettre en avant des sportifs de Mantes comme Grigor Obreja. En 1994, le séiste roumain devient champion du monde en C2 500 mètres à Mexico. 2 ans plus tard, en 1996, il remporte la médaille de bronze, toujours dans la même catégorie, aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Aujourd'hui, le séiste est devenu entraîneur de l'ASM. Il a notamment sous sa responsabilité un duo peu banal, 2 jumeaux, Mickaël et Gérald Couton, portrait de sportifs, de champions yvelinois avec Rémi Carayon et Aurélien Ange. À 36 ans, leur carrière est maintenant derrière eux, mais le coup de pagaie reste énergique. Les jumeaux de l'AS Mantaise, Mickaël et Gérald Couton, ont tout connu dans leur vie sportive. Participation aux championnats du monde et titres nationaux. Les jumeaux se rappellent leur premier championnat d'Europe junior, c'était il y a près de 20 ans, en 1996. Ça va me ramener quelques années en arrière, 1996, où on était au départ à Poznan, où on a couru le C2 et le C4 avec Mickaël. Donc on se retrouve à 17 ans dans un pays de l'Est où on ne connaît rien, on ne connaît pas la langue.
On est aligné avec des Hongrois, enfin tout le meilleur de ce qui peut se faire au canoë. Donc c'est super enrichissant, on voit une autre culture, on voit d'autres athlètes, voilà, c'est un super moment de partage. À eux deux, les frères comptent plus de 30 titres nationaux et une carrière de près de 8 ans en équipe de France. Un succès qui coïncide avec l'arrivée du stade nautique à Mantes. À l'époque où on était junior, on s'entraînait encore sur la Seine. Le club de kayak était basé encore sur la Seine. Et nous, on a eu la chance d'intégrer donc le stade nautique dans les années 99 à l'arrivée de Grégor Obreja. Go! Allez, on allonge tout de suite, les gars! On cherche loin devant nous! Allez, Michael, allez! C'est sous les ordres de Grégor Obreja que les deux frères vont connaître leurs plus belles années. Le Roumain, médaillé de bronze olympique à Atlanta en 1996, débarque à Mantes en 1997. Ces méthodes d'entraînement révolutionnent le club yvelinois qui a formé depuis une dizaine de sportifs internationaux. Il y a beaucoup d'entraînement, généralement 5-6 heures par jour, 6 jours par semaine et 11 mois par année. Donc c'est ça que ça fait le secret de la réussite. Grégor Obreja garde toujours un œil attentif sur ses anciens élèves, mais le champion se tourne maintenant vers l'avenir et la jeunesse du club, notamment sa fille, Michaela Obreja, déjà un titre de championne de France junior après 4 ans de canoë-kayak. Je demande plus à elle qu'est-ce que je demande aux autres, parce que pour moi, il faut qu'elle ait un exemple pour les autres, qu'elle voit bien que moi, je ne blague pas avec elle, qu'il faut qu'elle est sérieuse, qu'elle est l'exemple de toute l'équipe. Ouais, il est difficile, Ouais. très exigeant. Je pense encore plus exigeant avec moi. Il est déjà passé par là, parce qu'on passe, donc c'est sûr qu'il sait nous préparer. Éliminée de justesse de la course à la sélection française, Michaela ne participera pas à ces championnats d'Europe chez elle à Mantes. Mais sous la houlette de son champion de paire, nul doute qu'elle représente l'avenir de cette talentueuse école mantoise. Allez, avant de se quitter, un coup d'œil sur ce que vous verrez dans le prochain numéro du journal des championnats d'Europe à la une de ce numéro, prévu mercredi 19h pour la première diffusion. Eh bien, la reconnaissance de ce stade nautique par l'ensemble des athlètes qui se sont entraînés mardi ou mercredi matin, comme l'équipe de France mardi après-midi. Nous allons suivre les premiers pas sur l'eau de nos athlètes français et puis la cérémonie d'ouverture. Elle est prévue mercredi à 18h pour tous ceux qui voudraient assister à ce rendez-vous. Un flash mob va être organisé. L'organisation vous propose d'en apprendre la chorégraphie. On se quitte d'ailleurs sur ces images. Because I'm happy. Clap along if you